y a beaucoup de gens qui sont effectivement très traumatisés par les mathématiques. Alors ça, j'en rencontre énormément dans le cadre de mon travail, puisque comme on parle au grand public de mathématiques et aux scolaires aussi, on rencontre beaucoup de gens, alors plutôt des adultes d'ailleurs en fait, qui nous disent non, non, mais moi par exemple, je suis littéraire. Alors ça me fait toujours assez rire, parce que donc, ça voudrait dire que dans la vie, on est soit l'un soit l'autre, et que quand on s'intéresse à une chose, on ne peut pas s'intéresser au reste. Et puis leur crainte aussi, c'est je suis nul, donc je vais rien comprendre. Donc ça aussi, on leur raconte souvent que, par exemple, je ne vais pas faire une exposition parce que je dessine très très mal, mais ça ne m'empêche pas de dessiner ou d'aller voir des expositions de peinture pour le plaisir. C'est exactement la même chose avec les maths. On peut s'amuser à faire des mathématiques à son niveau et on peut s'intéresser à ce que racontent les mathématiques sans forcément être très doué dedans, c'est pas grave. C'est juste on ne fera pas à un très haut niveau et on n'exposera pas comme Picasso, mais c'est pas grave. Il faut essayer d'éliminer au maximum tout ce qui est technique. Ça, de toute façon, c'est classique, c'est connu. On élimine les formules, on élimine tout ce qu'on peut éliminer sans changer de message, on fait. On s'autorise des mots qui ont des définitions un peu moins rigoureuses que quand on parle de maths, parce que quand on parle de maths, on est toujours très très précis sur ce que ça veut dire, et c'est important. Voilà, on peut se permettre des petits écarts de langage tant que le fond reste vrai. Ça, c'est pour accessible. Pour attractif, en fait, il y a plusieurs pistes. Ce qui est assez rigolo, c'est que je trouve qu'il y a souvent des gens qui ont la méthode. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs méthodes parce qu'on n'est pas tous pareils, heureusement. Et il y a des gens qu'on va attraper par les applications, par l'aspect pratique, par l'aspect, en fait, on s'est posé un problème concret et on est tombé du coup sur un problème de mathématiques. Et donc voilà, et ça a des applications. Ou alors, tiens, on avait fait des mathématiques pour le plaisir et ça a donné des applications. Donc c'est vrai que c'est des histoires qui sont souvent sympathiques à raconter, mais c'est pas la seule façon de faire. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour lesquels, alors bon, évidemment je suis pas le bon public, je suis pas la cible, mais moi à titre personnel, quand on m'emballait un problème de maths dans une situation physique, j'arrivais plus à le résoudre. Ça me bloquait complètement. Parce que les mathématiques, c'est pas ça, c'est des abstractions. Et au moins, on a toutes les données du problème. Quand on a un truc de physique, on n'est jamais sûr de tout connaître de la situation. Quand on a un problème de maths, on vous dit soit ça qui est ça, et on sait ce que c'est ça, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc ça a une simplicité comme ça qui, pour certains, peut être rassurante aussi. Alors pour ces gens-là, ça serait plutôt le jeu, les choses comme ça, qui vont les attirer. Bon, les gens qui sont comme ça en même temps sont souvent déjà convaincus que les maths sont sympas et ne sont pas traumatisés, mais voilà. Alors il y a le jeu, ouais, les situations ludiques. D'ailleurs, on voit tous les gens qui font des sudoku. C'est pas vraiment des maths, mais la première fois qu'on le fait, on se pose des questions qui peuvent ressembler à ce qu'on se pose comme question quand on essaye de résoudre un problème mathématique. Voilà, les problèmes à la résoudre, les jeux, ça on en propose beaucoup au Palais de la Découverte, des espèces de petits casse-têtes, mais où c'est pas je trouve ou je trouve pas, c'est on peut vous mettre sur la piste sans le faire à votre place. Donc c'est quelque chose d'important, enfin d'intéressant qui marche assez bien. Et puis il y a d'autres choses, il y a des questions, moi je trouve que dans les autres choses qui peuvent attirer les gens, il y a les questions intimes, enfin ce que j'appelle des questions intimes, des questions qu'on s'est tous posées. Si vous commencez à parler du hasard, si vous commencez à parler de l'infini, tout le monde s'est demandé gamin quand on a commencé à apprendre à compter. Et un jour, on réalise tout d'un coup que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, mais ça donne le vertige, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire l'infini? Alors, on peut se poser la question en métaphysique, on peut se poser la question en philosophie, on peut se poser la question sur la taille de l'univers qui est infini ou pas, et on peut se poser la question mathématiquement. Et je ne dis pas que la réponse des mathématiciens est la seule qui est intéressante, mais évidemment que ça éclaire quelque chose qui est intime. Tout le monde s'est posé cette question, comme le hasard. Est-ce que le hasard existe ou pas? Il y a quelques thèmes comme ça qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, c'est un échantillon de tout ce qu'on peut employer pour attirer, pour dire aux gens, intéressez-vous à ça. Les origamis, des pliages, des machins, et à observer des choses dessus, observer des choses dessus, ça peut être intéressant. Faire des jolis pliages et se demander un peu pourquoi ça fonctionne comme ça. Les jeux, les tours de magie sont évidemment une piste très intéressante. C'est-à-dire qu'on fait un truc, ça fonctionne automatiquement, on peut s'en contenter et être très content de faire un tour de magie, on peut essayer de comprendre pourquoi ça marche, et c'est assez naturel de se demander pourquoi ça marche. Voilà, donc ça fait 8 ans que j'essaye de faire des jeux, des observations, des bricolages, des tours de magie, pour essayer justement d'attirer des gens qui ne sont pas naturellement attirés par les maths. C'est-à-dire que les gens qui sont naturellement attirés par les maths vont probablement être attirés par ça, mais si on fait que des petits casse-têtes, des trucs avec du calcul, etc., le formalisme, le fait de se dire il faut déjà connaître quelque chose pour accrocher va faire fuir beaucoup de gens. Ce que j'essaye de faire, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais ce que j'essaye de faire, c'est et ce qu'on essaye de faire aussi au Palais de la Découverte avec mes collègues, c'est vraiment de trouver des portes d'entrée où c'est pas dans le programme, donc du coup les gens se sentent moins complexés parce qu'ils se disent pas j'ai raté une étape avant, donc c'est pas quelque chose qu'on a vu à l'école, c'est pas quelque chose de technique, on abandonne la technique, on survole, on se permet d'avoir, voilà, on voit les choses de haut et du coup on peut éliminer les techniques et donner les grandes idées ou faire des bricolages et partir du petit détail pour partir après
Il n'y a pas la recette. Il y a plein de choses et ça dépend de qui on a en face et ça dépend de qui on est aussi, bien sûr.